Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour, très chers frères et sœurs, shalom. Je suis très heureux de vous retrouver encore une fois de plus pour cette nouvelle vidéo. Je suis votre coach L et aujourd'hui, je vous parle de la masturbation. Un sujet très controversé et même tabou au milieu des gens de notre génération. Pourquoi est-ce que ce sujet est autant controversé? Pourquoi est-ce qu'il est autant mal de pratiquer la masturbation? Pourtant, il n'y a aucun verset, aucun chapitre biblique qui l'interdit de manière claire et explicite. Mais pourtant, c'est un sujet qui fâche. On va le voir tous ensemble dans ce nouveau numéro. Premièrement, pour que ceci soit clair pour vous, je vais devoir vous définir la masturbation et ensuite on va voir quelles sont les causes principales qui occasionnent la masturbation. Après cela, nous verrons quelles en sont les conséquences et pour terminer, je vais vous donner des solutions pratiques très concrètes pour vaincre la masturbation. Qu'est-ce que la masturbation? Du latin manu stuprar, ce qui signifie se souiller avec la main. Déjà, vous pouvez comprendre que la définition en dit long sur la thématique. C'est une manière que des humains utilisent pour se procurer du plaisir de manière individuelle. Alors, quelles sont donc les causes de la masturbation? Premièrement, je vais te parler de la découverte. Lorsque on grandit, on a atteint un certain âge, il y a des organes qui se développent du côté de la femme comme de l'homme. Et comme il y a ce développement de nouvelles choses dans notre organisme, sur notre corps, on est tenté à essayer d'en savoir un peu plus. Cela suscite notre curiosité, cela attise la curiosité et on veut découvrir notre corps. C'est ce qui conduit généralement à la masturbation. Deuxièmement, la raison la plus concrète, la plus évidente, ce sont les images que l'on regarde. Chaque fois qu'on s'expose devant certaines images à caractère sexuel, on est conduit ensuite à produire des effets de ces images qu'on regarde. Parce que lorsque on visualise quelque chose, c'est dans le domaine de l'esprit que ça va rester. Parce que la mémoire fait partie de notre esprit. Et lorsque on se retrouve dans une situation où on est seul, on est tenté à reproduire ce qu'on a vu parce que ça crée en nous un désir, ça suscite des pulsions. Et donc du coup, on va être emmené vers la masturbation. La troisième raison, c'est la facilité. Lorsque on sait que pour que je me masturbe, je n'ai pas besoin d'aller courtiser une personne, je n'ai pas besoin de payer son billet pour qu'il vienne me voir, je n'ai pas besoin de payer sa dot, c'est la facilité. C'est tellement facile, c'est caché, c'est rapide, c'est vite fait et voilà le piège de la masturbation. La quatrième raison, ce sont les on-dit. Vous avez certainement écouté beaucoup de choses où on vous a encouragé à faire la masturbation pour des raisons psychologiques, pour des raisons de santé. Il y a des vérités comme quoi la masturbation peut traiter le cancer de la prostate. Il y a beaucoup de vérités et beaucoup des on-dit qui vous emmènent à vous masturber. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Donc, si vous ne connaissez pas la vérité, vous allez écouter quelque chose que vous allez prendre comme vérité. Pourtant, ça reste quelque chose d'abstrait et vous allez l'appliquer à votre vie et du coup, vous allez tomber dans le piège de la masturbation. Maintenant que nous avons vu les causes principales, parce que tout ce qui vient après, c'est lié à ces causes-là, quelles sont alors les conséquences de la masturbation de manière très concrète encore? La première conséquence mortelle de la masturbation, c'est l'addiction. Lorsqu'on a écouté un message quelque part, un on-dit d'une personne quelconque dans notre entourage ou sur les réseaux sociaux, disons que la masturbation est très importante pour votre santé et que vous vous lancez dans cette facilité-là. Et comme elle est rapide, vous vous dites que c'est bien et vous prenez goût. Ça devient quelque chose qui se répète, que vous allez pratiquer pour vous soulager. Une fois que vous êtes soulagé, ça va pas s'arrêter là. Le lendemain, vous allez vouloir encore pratiquer pour vous soulager de plus en plus. Vous allez le faire de plus en plus. Et plus vous le faites, vous ne pouvez plus vous en séparer. Ça devient une addiction, ça devient une habitude. À ce moment-là, le besoin sexuel, il devient pressant et envahissant. Il occupe toute votre pensée. Vous ne pensez plus qu'à ça. Le monde autour de vous n'existe. Ce qui va conduire la personne à se déconnecter de ses amis, se déconnecter de sa famille, se déconnecter de ses collègues. Et ce qui va conduire automatiquement à certaines crises comme la dépression, l'anxiété, le manque de confiance en soi, la timidité, la peur du monde extérieur. Voilà donc ce que l'addiction à la masturbation va vous apporter comme bonus. D'un autre côté, lorsque vous avez fini de faire cet acte, il y a ce sentiment de honte secrète, de culpabilité et d'autocondamnation qui va s'emparer de vous. C'est-à-dire que vous ne comprenez plus, vous rentrez dans une solitude absolue et vous vous dites que votre vie n'a plus de sens. Et c'est ce qui conduit même beaucoup de personnes vers le suicide. C'est parce que vous vous êtes créé un mood à vous et quelque chose de tellement égoïste. Les conséquences physiques sont telles que lorsque vous vous lancez là-dessus, il devient
assez difficile pour vous de vous en passer. Donc, vous devenez accro à la masturbation. Et lorsque vous devenez accro à la masturbation, d'autres conséquences vont s'ajouter. Par exemple, comme c'est une action que vous faites le plus souvent, ça veut dire que vous avez habitué votre cerveau, votre organisme à une réaction rapide à quelque chose. C'est pourquoi beaucoup de personnes, lorsqu'elles entrent dans leur foyer proprement dit, ont des difficultés dans les domaines sexuels. On parle de faiblesse sexuelle, on parle de maladies quelconques qui sont dues pour la plupart aux activités qu'on a développées hors du cadre matrimonial. Et cela va vous poser préjudice physiquement. Vous pouvez voir apparaître certains œdèmes. Parfois, vous allez voir de la fatigue généralisée sur votre corps. Vous n'avez besoin de rien faire. Vérifiez. Parfois, vous avez la paresse d'entreprendre, la paresse de faire des choses. C'est par rapport aux habitudes que vous développez avec la masturbation. Maintenant que je vous ai donné les causes et les conséquences, je serais une mauvaise personne si je ne vous disais pas comment vaincre la masturbation, comment surmonter la masturbation, comment réussir à ne plus se masturber. D'emblée, j'ai dit que il n'y a pas un verset biblique proprement dit qu'il interdit de manière claire et ouverte. Cependant, je vais vous dire une chose. La Bible ne défend pas, par exemple, le fait de prendre de la marijuana. Par contre, la Bible va vous dire que votre corps, c'est le temple de Dieu. La Bible va vous dire que vous ne devez pas vous intoxiquer. La Bible va vous donner des lois que vous devez respecter. Et dans ces lois-là, la Bible ne va pas vous donner les détails sur toutes les lois. Dieu vous a déjà donné l'intelligence de savoir que ça, en tant que le temple de Dieu, je ne peux pas le faire parce que cela va me porter préjudice. C'est pourquoi naturellement, lorsque vous le faites, quel que soit ce que les gens vous disent, vous vous sentez condamné, vous vous sentez mal. Comment donc ne pas se masturber ou ne plus se masturber? Il faut regarder aux causes. Je vous ai dit que la plupart des cas, lorsque on entre dans la masturbation, c'est dû à l'esprit de découverte. On veut découvrir quelque chose parce qu'il y a du nouveau dans notre vie. Alors, comment est-ce qu'il faut réagir? Je vais demander à tous les parents, surtout en Afrique, qui sont bourrés de tabous, qui ne disent pas la vérité à leurs enfants. Sachez que si vous ne dites pas la vérité à vos enfants, il y aura des personnes qui sont disposées à leur dire la vérité à leur manière. Dites la vérité à vos enfants. Dites la vérité aux enfants avant même qu'ils n'entrent. Lorsque vous voyez qu'ils s'approchent de l'âge, dites-leur à quoi ils doivent s'attendre. Qu'est-ce qui va se passer sur leur corps? Dites-leur la vérité. La deuxième cause, j'avais dit, c'est notre exposition à certaines images. Et ça ne touche pas que la jeunesse. Avant, on défendait la télé, mais je vous dis que l'Internet, c'est encore pire que la télé parce que tu as un vaste champ. Tu peux choisir tout ce que tu veux. Et donc, les enfants ont cette opportunité-là devant eux, cette facilité-là d'accéder à tout. Et donc, du coup, il faut effectivement priver ses yeux de certaines images. Il n'y a pas de magie. Que tu sois spirituel, que tu pries 10 fois par jour, si tu regardes certaines images, ces images vont produire certaines conséquences. Tu auras des envies. Et comme tu n'as encore personne, ou bien tu aimes la facilité, tu vas vouloir aller te masturber. Donc, tu dois juste aller chercher des images qui t'édifient, des images comme comment chercher l'argent. Tu dois t'occuper à autre chose. Tu dois vraiment te concentrer sur des choses sur ta passion. Et quand tu te concentres là-dessus, c'est ce qui va te permettre de ne pas être focalisé sur quelque chose de purement sexuel qui va t'emmener tout le temps vers la masturbation. Il faut que tu empêches tes yeux. Lorsqu'on dit priver votre corps, c'est vrai, il y a des démons qui ne partent pas, on va pas venir t'imposer les mains. C'est un principe biblique. Si tu prives tes yeux de certaines images, les yeux étant la porte de l'âme, tu vas empêcher à ta vie de tomber dans certaines choses. Donc, vous devez priver vos yeux de certaines images et de certaines choses. C'est très important. La troisième cause qu'on a évoquée d'emblée, c'était la facilité. Effectivement, la facilité. Lorsque tu sens que on est dans un foyer, on ne s'entend pas avec madame, on choisit cette facilité-là. Lorsque on est célibataire, on choisit la facilité. Parce que tout ce qui est facile, ça semble toujours beau. Mais tout ce qui est facile a des conséquences néfastes. Remarquez dans votre vie, remarquez un arbre. Pourquoi il ne grandit pas en un jour? Pourquoi il ne donne pas des fruits en un jour? Pourquoi il faut attendre 5 ans pour certains? Pourquoi il faut attendre 1 année? Pourquoi lorsqu'on plante les légumes, pourquoi ça ne sort pas le même jour et puis on récolte? La vie, la nature doit vous enseigner que vous ne devez pas aimer la facilité. Vous devez vous concentrer sur des choses qui demandent de la patience. Et vous devez développer cette vertu pour vaincre la masturbation. Si tout le temps que vous avez un désir
vous devez aller vous masturber à un problème. Si vous avez ces désirs, ces envies, ces pulsions, c'est tout à fait normal. Ça veut dire que votre corps fonctionne normalement. Si vous en aviez pas, d'ailleurs, vous devez aller voir un médecin, le consulter parce que vous avez un problème. Mais ces désirs-là, vous ne devez pas les assouvir d'une manière qui ne cadre pas avec la manière que Dieu a prévue. Alors vous allez me dire, à qui je fais le mal? Je le fais moi-même. Je vais vous donner deux écritures. Je commence par une écriture de Proverbes. Écoute ceci. Dans Proverbe 16, verset 30, il est dit « Celui qui ferme les yeux pour se livrer à des pensées perverses, celui qui se mord les lèvres a déjà consommé le mal. » Je vais répéter ceci. Celui qui ferme les yeux pour se livrer à des pensées perverses, celui qui se mord les lèvres a déjà consommé le mal. Jésus a dit, si tu regardes une femme pour la convoiter, tu as déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Lorsque tu te masturbes, tu as une image que tu empruntes pour réaliser cette action-là. Et tu ne peux pas avoir une image si au préalable tu n'as pas convoité. Que ce soit vous, mesdames, que ce soit vous, messieurs, il y a une image. Et de cette base, sauf si vous ne croyez pas en la Bible, là c'est un autre problème. Vous devez respecter. Je vous dis, il y a des choses que vous n'arrivez pas à accomplir dans votre vie juste parce que vous n'obéissez pas. C'est pas une question d'aller en retraite, d'aller jeûner. C'est une question d'obéissance. Et aujourd'hui, j'aimerais que tu saches et que tout le temps que tu es sur le point de te masturber, que cette écriture de Proverbe te revienne. Qui dit, celui qui ferme les yeux pour se livrer à des pensées perverses, celui qui se mord les lèvres a déjà consommé le mal. Alors tu vas me dire aussi, écoute, moi je suis déjà marié et quand je le fais, je pense à ma femme. C'est ma femme. Du coup, je vais te lire cet autre proverbe. Je crois que ça va t'aider. Voici ce que ce proverbe dit. La Bible dit dans Proverbe 18, verset 1, « Celui qui se tient à l'écart cherche son propre intérêt. » Je répète, Proverbe 18, verset 1, « Celui qui se tient à l'écart cherche son propre intérêt et s'irrite contre toute sagesse. » Pour la dernière fois, celui qui se tient à l'écart cherche son propre intérêt. Donc, lorsque tu te mets à l'écart, c'est pour chercher ton propre plaisir, ton propre intérêt. Sinon, tu vas aller vers ta femme. Ça veut dire que si tu pars à l'écart, et même si tu pensais à elle, c'est égoïste. L'égoïsme, c'est tout le contraire de l'amour. Donc, si tu es égoïste, tu n'as pas manifesté l'amour, tu es contre Dieu. Parce que la Bible dit, celui qui n'aime pas n'est pas de Dieu. Celui qui n'aime pas n'est pas de Dieu parce que Dieu est amour. Vous avez la possibilité, vous avez la capacité de vaincre la masturbation. Éloignez-vous des images qui vous poussent vers la masturbation. Chers parents, conseillez à vos enfants, dites-leur ce qui arrive lorsqu'il y a un changement dans le corps. Éliminons l'ignorance. Dites-vous bien que si vous voulez vous procurer du plaisir de manière individuelle, vous êtes dans le mal. Celui qui ferme les yeux pour se livrer à des pensées perverses, celui qui se mord les lèvres, a déjà consommé le péché. Ça, c'est pour les célibataires, c'est pour toi. Et pour toi qui es marié, femme, homme, sache que si tu te mets dans ton coin, pour ton propre plaisir, tu cherches ton propre intérêt. Et le mariage, c'est la poursuite du plus haut bien-être de l'autre. Jeune homme, personne âgée, qui que tu sois, tu me suis. La masturbation conduit à plusieurs conséquences. Une fatigue généralisée, une forme de paresse, un état d'esprit pas de vainqueur, ça te rabaisse, une honte secrète à l'intérieur de toi. Et en plus, ça t'empêche de t'épanouir. Fais les choses correctement si tu veux avoir de bons résultats. Je vous ai toujours dit, les choix que l'on fait déterminent les résultats qu'on a. Prenez soin de vous. Chaque jour est une vie. C'était votre coach L. À très bientôt.